Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être un tuto carte. Donc j'ai appelé cette carte la Switch carte. Pourquoi? Parce que vous allez voir, quand on va tirer un côté de la carte, ça va faire apparaître un deuxième petit morceau de papier. Vous allez voir, c'est très simple en fait, ça paraît très compliqué mais ça ne l'est pas. En premier, ce que je suis en train de faire, c'est que je prépare un fond. Mais je prépare un fond très grand parce qu'à l'intérieur, je vais y découper 2 fois une forme rectangulaire avec un die. Donc ça sera ce que vous voulez. Vous pouvez même le couper en rond, en carré, en ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi du rectangle, voilà. Et il va m'en falloir une autre partie qui fera 14 par 14,2. Donc en fait, la hauteur du papier que vous voyez là fait 14,2. Plus, et la longueur, je sais pas exactement, je voudrais pas vous dire des bêtises, mais elle doit faire 21 cm, je suppose, comme une feuille à 4. En fait, c'est juste pour pouvoir y couper un morceau après de 14 cm, plus avoir la place de découper avec mon die. Voilà pourquoi j'ai fait ce grand truc-là. Donc, je vais vous laisser jusqu'à ce que je coupe. Je vais vous laisser le fond et puis je vous reviendrai en voix off comme ça pour les explications juste après. Donc voilà, mon fond est parfait là avec les paillettes et tout ça. Et maintenant on va le couper. Donc je vais couper un morceau qui fait 14 cm. La hauteur, je vous rappelle, c'est 14,2. Et je vais garder la partie qui est à gauche pour faire mes découpes à l'intérieur. Et le morceau qui était à droite, je vais faire 2 plis. Alors je vais faire un pli à 6 cm. Et le deuxième pli, je le fais à 8 cm. Ça veut dire que vous allez avoir sur votre rectangle 6 cm, un pli 2 cm, un pli, et après vous aurez 6 cm. Et en fait, avec ce pliage, il faut que vous ayez un Z. Donc je vais vous montrer, là vous allez voir.
hop, je plie comme il faut. Je marque les plis des deux côtés. Hop là. Et ensuite, je vais vous montrer à quoi doit ressembler votre pli. Voilà. Vous devez avoir un Z quand vous regardez par au-dessus. Et vous devez avoir ce système, comme je vous ai montré là, hop, quand vous tirez, ça s'aplatit. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut obtenir. Tout simplement. Donc peu importe le côté que vous voulez, etc., ça n'a pas d'importance. Si vous voulez la couleur rose au-dessus ou la couleur rose en dessous, hein, vous changerez bien évidemment la taille du Z. Donc là, je vous montre que je vais utiliser du coup un die rectangulaire pour faire quelque chose. Donc là, je prends mes repères à peu près pour voir où est-ce qu'il va falloir que je découpe, voilà, à peu près pour que ça soit raccord la couleur, en fait, du dégradé. Je vous passe bien évidemment la partie avec la Big Shot, mais vous voyez que j'ai donc découpé 2 rectangles dans la chute de papier qui me restait tout à l'heure, et là je regarde, et en fait ça se confond tout à fait avec le fond que j'ai fait avec la forme Z. Et puis maintenant en fait je vais scotcher une des parties. J'y arrive pas avec mes doigts, hein, vous voyez, j'essaye de bien me caler comme il faut et tout. Et je mets 2 petits morceaux de scotch et vous allez voir avec mon cutter, je vais entailler le papier pour obtenir en fait à peu près, je dis bien à peu près, en fait on va couper jusqu'au pli tout ce qui dépasse du rectangle qu'on a superposé sur notre feuille. Je ne sais pas si c'est bien expliqué avec ma parole, mais en tout cas avec les images, vous allez comprendre. Vous allez faire des entailles, donc couper jusqu'au pli, le petit bout du rectangle qui dépasse à droite et de l'autre côté, pareil à gauche. Et ensuite, vous allez enlever du pli au... Vous allez voir. Je m'embrouille avec mes mots. Des fois, j'arrive pas trop à trouver mes mots, mais vous allez voir, ça va être facile. Donc, vous faites des entailles comme sur l'image, là. Voilà. Et une fois que vous aurez bien entaillé le papier, vous allez enlever ce qui dépasse. Je vais enlever le rectangle et ensuite, je vais couper en fait sur la ligne de pli pour enlever les 2 petites parties qui sont... en fait, je veux garder le pli central, mais je veux avoir la forme rectangulaire vide, en fait. Vous allez voir. Bon, comme vous l'avez vu, une fois qu'on a notre carte qui est réalisée, donc je vous ai pas reblablaté, mais vous avez bien vu comment on collait les rectangles sur la petite portion qui nous restait de notre carte. Là, je vais fixer ma carte sur ma base de carte en noir. Donc ma base de carte en noir, elle fait 10,4 par 14,6 comme d'hab. Je vais coller en double face 3D, je crois. Il me semble que c'est en 3D que je vais coller ça. À droite. Et à gauche, en fait, je vais utiliser
en haut, ce que vous voyez, les deux petites parties là, les deux petits morceaux de papier que vous voyez en haut de l'écran, en fait ce sont des petites pattes de collage que je vais utiliser comme pour faire comme quand on fait, quand on veut faire du pop-up, en fait on utilise ces petits morceaux de papier là, donc ils font 1,5 cm sur 4 et il y a un pli de 1 cm sur chaque côté. Et en fait, je vais les coller sur la partie de gauche pour, en fait, quand je vais tirer, ça va tenir le papier. Vous voyez, là, le papier, il est volant. En fait, là, je vais l'attacher à la base de carte. Comme ça va pouvoir se bouger. Si je l'avais collé à plat, j'aurais pas pu faire le mécanisme de switcher la partie volante rectangulaire, si vous voulez. Donc là, je la mets en pop-up, histoire que je puisse tirer avec ma main, tout simplement, la partie de gauche pour déplier la carte. Voilà, vous voyez, c'est très simple, on met du double face, on colle en haut, en bas, et c'est réglé, quoi. Donc, maintenant, je vais vous laisser avec la fin de la vidéo. Vous allez voir, j'ai colorisé, après j'ai fait une colorisation et j'ai agrémenté ma carte avec des petits personnages et tout. Et du coup, j'espère que ça vous aura plu, que ça va vous plaire plutôt. Et puis je suis désolée pour la voix off, mais aujourd'hui c'était vraiment pas la frite. Pour filmer, c'est un peu compliqué. Et pas pour filmer, mais pour faire la voix. Donc je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.